Bonsoir Frédéric Valtou. Bonsoir. Merci beaucoup d'être à mon micro ce soir en direct sur Europe 1. Avant de revenir sur ces 108 établissements, Emmanuel Macron était ce matin à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, où est décédé le premier patient français. On a devant nous une épidémie qu'il va falloir affronter au mieux, a dit le chef de l'État. L'hôpital public a les moyens techniques et humains aujourd'hui de réagir si très vite la situation se tend, comme en Italie. Les hôpitaux français ont les moyens effectivement de faire face à l'épidémie, ont les moyens techniques et humains, ils ont les moyens matériels, on a une capacité en nombre de lits qui est suffisante, 108 hôpitaux, ça couvre le territoire et donc aujourd'hui c'est fait de telle manière qu'il n'y a pas un département français qui n'est pas, dans lequel il n'y ait pas un hôpital qui puisse accueillir des malades qui auraient été détectés. Donc je vais dire, la réponse sanitaire, elle est là, elle existe et elle repose beaucoup sur cet hôpital public, alors qui est en crise en ce moment, on le sait, et voilà, depuis longtemps, mais en tout cas qui fait face, et juste une chose, les personnels hospitaliers, ils ont beau traverser une période difficile et une période de tension sociale forte, ils font le job, ils accueillent les Français, et ils le feront encore plus en période évidemment d'épidémie en ce moment. On va y revenir dans un petit instant si vous le voulez bien. Juste un mot parce que 3 stades ont été évoqués. La France, Édouard Philippe l'a dit dans l'après-midi, la France est actuellement au premier stade sur 3 stades de propagation dans cette crise du coronavirus. Vous nous dites aujourd'hui, l'hôpital public a les moyens de réagir. Mais si on passe au stade 3, est-ce que ce sera encore le cas ? Ça veut dire épidémie qui ne sera plus sous contrôle, pour être exact. Oui, enfin, après, on peut, avec des si, on peut décrire des situations catastrophiques. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on a aujourd'hui, avec 32 CHU, avec les 70 hôpitaux qui ont été mis en alerte, mais derrière, il y a un tissu plus large encore, un nombre plus large encore d'hôpitaux dans le territoire français. Il y a 1000 hôpitaux en France. On a aujourd'hui les moyens de faire face. C'est vrai que si cette crise s'installait dans le temps, on aurait peut-être des tensions, effectivement, sur les effectifs. C'est pas un problème de capacité, c'est pas un problème non plus, je pense, de matériel. S'il y a des tensions à venir, ce serait peut-être sur, effectivement, les personnels eux-mêmes qui traversent une période difficile, mais on sait aussi que l'hôpital, c'est un désert médical, c'est-à-dire que 30% des postes de praticiens hospitaliers ne sont pas pourvus, et donc il y a des manques de personnel à l'hôpital qui pèsent aussi dans le fonctionnement de l'hôpital. Alors donc si la crise s'installe dans le temps, ça pourra effectivement interroger ces organisations. Alors justement, Frédéric Valtou, est-ce qu'il n'est pas l'heure là de demander une injection de moyens rapides au président de la République ? Et si ça a déjà été fait, quelle est sa réponse ? La réponse, il l'a faite ce matin à la Pitié en discutant avec des équipes médicales qui l'ont interpellé sur cette crise en disant on est là bien sûr et pour prendre en charge les patients dans le cadre de cette crise liée au coronavirus. Plus largement, cette crise intervient à un moment où, effectivement, l'hôpital est exsangue, l'hôpital a un genou à terre, et on attend des réponses précises. Le gouvernement a fait 2 ou 3 plans ces 18 derniers mois, ces 2 dernières années, qui n'ont pas suffi à répondre à l'urgence de la situation à l'hôpital. Il faut que les réformes qui avaient été annoncées il y a un an par Emmanuel Macron soient maintenant mises en œuvre. Alors, je vous pose la question autrement, pardonnez-moi, Frédéric Valtou, est-ce que vous pensez qu'au regard de cette crise, les choses vont s'accélérer en matière de moyens et d'injection de moyens pour l'hôpital ? Peut-être qu'à l'occasion de cette crise, on va percevoir que l'hôpital, c'est quand même une structure majeure dans notre pays et qu'à l'occasion d'une crise, tout repose sur l'hôpital et sur les hospitaliers. Et qu'à partir de là, il faut peut-être porter un regard un peu plus attentif peut-être à la situation des hospitaliers et accélérer des réformes que l'on connaît, que le président Macron avait déjà annoncé il y a un an, mais qui tardent à être mises en œuvre, des réformes sur le financement, des réformes sur la réorganisation, des réformes enfin pour rendre plus attractives et mieux payer les personnels hospitaliers, parce que sinon on va voir des médecins hospitaliers, des infirmières, des aides-soignantes quitter l'hôpital pour aller ailleurs parce que les situations deviennent difficiles, ce sont des fonctions mal payées et que derrière on ne peut pas désespérer ceux qui servent une institution qui montre à quel point elle est utile. Frédéric Valtou, revenons précisément au virus et à sa propagation dans les hôpitaux, de fait, où les patients sont les plus fragiles. Comment faire face à cette autre difficulté ? On sait que les septuagénaires, les octogénaires sont les premières victimes. Ça y est, le virus, il entre dans l'hôpital. Comment on fait alors ? L'hôpital, les maisons de retraite publiques, les EHPAD aussi, parce qu'il y a sans doute des mesures à prendre aussi pour les EHPAD. Il faudra peut-être que si dans des territoires on constate des foyers, ce qui n'est pas encore le cas dans notre pays, mais des foyers qui se propagent à l'échelle d'un territoire, peut-être prendre des mesures spécifiques dans ces territoires-là pour les EHPAD, pour préserver les personnes âgées, donc par nature fragiles, qui y sont accueillies. Donc ces mesures n'ont pas encore été prises à l'heure qu'il est ?
Ces mesures n'ont pas été prises parce que ce qui est une épidémie à l'échelle du monde reste en France le cas de quelques personnes isolées pour l'instant. Et on ne constate pas ce qu'on constate, par exemple, chez nos voisins d'Italie. Donc, de foyers localisés qui amènent un grand nombre de patients. On n'en est pas là encore. Donc, peut-être que si jamais c'est le cas, et si on est face à cette situation, il faudra peut-être déclencher des mesures effectivement plus appropriées. C'est sans doute le stade 2 dans les différents stades qu'évoquait le Premier ministre Édouard Philippe. Il l'a rappelé, 3 stades de propagation précisément. Frédéric Valletoux, le patient français décédé hier à la Pitié-Salpêtrière n'a pas de lien avec la Chine ni avec l'Italie, on l'a compris. Cela signifie que le virus circule déjà parmi nous. La meilleure façon de se protéger, quelle est-elle aujourd'hui? Quand on entend Édouard Philippe nous dire que c'est se laver les mains régulièrement, ça semble un peu basique, non? Vous savez, il y a parfois des gestes basiques qui sont des gestes, en l'occurrence, qui permettent de freiner la propagation. Il n'y a pas de geste miracle qui vous ferait passer au travers si jamais vous croisez ce virus ou si ce virus croise votre chemin. Mais il n'empêche que ce sont des gestes simples, mais qu'on sait bien que dans la vie quotidienne, on ne fait pas toujours. Et donc, il faut peut-être être plus attentif et aussi être plus vigilant aux signes qu'on peut nous percevoir et écouter les conseils qui vous disent de ne pas vous rendre aux urgences si jamais vous avez de la fièvre, vous vous mettez à tousser. Mais par contre, appelez le 15, passez par le 15 pour pas aller embolir les urgences qui sont déjà suffisamment chargées, mais aussi parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une période de grippe classique. Bien entendu, qui fait aussi des victimes. Ça va encore durer 15 jours, 3 semaines, qui fait aussi des victimes. Exactement. Et on n'en est pas sorti de cette période de grippe. Frédéric Donc tout se cumule et il faut être vigilant. Encore 2 questions rapides, Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France. 2 choses. D'abord, l'état du personnel médical. On le sait exsangue au regard de la crise des urgences. Mais là, face à cette crise, est-il inquiet? Que vous disent-ils? Vous savez, ce sont les professionnels qui ont vraiment la conscience de leur métier, qui portent en eux les valeurs, ces valeurs hospitalières. Donc, ils font face à ces crises. Ils ne sont pas plus inquiets que ça. Ils sont formés. Ils sont vigilants à ce qu'effectivement, eux aussi, prennent des précautions et on puisse leur permettre de prendre des précautions, avoir du matériel qui peut les protéger. Mais c'est leur métier, c'est leur engagement et ils feront face. Le plan blanc a été déclenché dans 2 hôpitaux à Compiègne et en Picardie. En Picardie, Amiens. Et le plan blanc, c'est effectivement bousculer les organisations, rappeler des personnels qui peut-être sont utiles. Donc voilà, et ils le font, ils ont l'habitude. C'est le sens de leur engagement. Donc de ce point de vue-là, il n'y aura pas de problème. Il y aura peut-être des problèmes, je le disais tout à l'heure, si cette situation s'installe dans la durée et dans le temps. Merci beaucoup Frédéric Valletoux.